Bonjour, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 31 décembre 2024, donc dernier jour de l'année. On va se faire un dernier point sur la situation du Bitcoin et j'ai des choses très importantes à vous dire qui se confirment bel et bien. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer l'analyse, je voulais quand même vous souhaiter un très bon réveillon pour cette Saint-Sylvestre. Donc pour cette soirée, donc bonne fête à tous, profitez bien. Et je vous lance le générique, juste le temps pour vous de liker Los Amigos de la Bengas. Un dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui jouent le jeu comme d'habitude, merci à vous. La Famax, vous êtes des boss. Bon les amis, on en a parlé dans d'autres vidéos, si vous vous souvenez, on a parlé d'une possible réaccumulation avec un piège baissier. En tout cas, il y aura des pièges dans tous les sens, vous rassurez-vous, piège haussier, piège baissier, de tous les côtés. Donc vous voyez hein, ces charts, je vous ai en fait, regardez si j'enlève tout, ça c'est le prix, d'accord, donc en ligne. Et là, je vous ai rajouté en blanc une pattern qu'on a vu dans le passé, hein, qui a bien l'air de se répéter. Et c'est exactement la même chose. En tout cas, c'est très similaire en termes de pattern. Vraiment, on a eu un mouvement de consolidation ici. Ensuite, on a eu un gros mouvement impulsif. D'ailleurs, je vais juste enlever les indicateurs. Hop, voilà, c'est un peu plus clair comme ça. On a eu un mouvement impulsif, donc vous voyez c'est exactement la même chose. Ensuite on a eu un sommet ici, deux sommets, trois sommets. Globalement ça ressemble beaucoup. Donc maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben on a un petit peu deux solutions. Je vais vous donner d'abord la plus probable. La plus probable, c'est d'abord de faire un piège bullish, d'accord? Donc on piège les gens pour qu'ils deviennent, pour les inciter en fait à acheter hein, et à passer longue, d'accord? Et ensuite, gros reversal, on s'en va éclater tout le monde, en tout cas tous ceux qui longuent, on s'en va vers le bas très rapidement, très violemment. Pour moi, ça c'est le plus probable. Donc ça donnerait le FOMO ici. Arrivé ici, il y aura beaucoup de gens qui vont FOMO, d'accord? Donc ce serait vraiment le super beau piège. Et ensuite, on éclaterait tous les supports et on viendrait chercher la liquidité ici, d'accord? Aux alentours des 80 000. Donc moi, je pense que c'est le plus probable. Maintenant, il y a un monde où on n'a pas assez de liquidité à venir chercher ici et on s'en va directement vers le bas, en fait, directement ici. Je pense que c'est le moins probable. Sincèrement, je pense que c'est le moins probable. Mais dans tous les cas, pour moi, on revient chercher la liquidité. Ici, au niveau du gap, d'accord. D'ailleurs, on voit qu'on a des zones d'imbalance, mais je vais changer de chart, ça va être mieux. Hop, on va venir au niveau du gap. Parce qu'on sait qu'il y a un gap ici. Je vais enlever les projections de Fibo pour le moment. Ça, c'est un petit... Ça, c'est le scénario. On va chercher la liquidité au nord d'abord, avant d'aller au sud. Pour moi, ça, c'est le plus probable. Hein. D'accord? Donc, hop. Maintenant, je vais vous enlever les Magic Box. De toute façon, on verra la Magic Box pour le mois prochain. Ça va nous donner des très très bons niveaux de support et on verra avec de fortes probabilités où le prix risque de se retourner. Donc là, on a le gap, hein, je suis sur le contrat à terme BTC-CME, donc on peut voir les gaps. Et moi, d'après mes recherches, on a un peu deux types de consolidation possibles. Soit on va chercher juste le haut du gap, donc aux alentours des 80 000, d'accord? On peut rentrer un peu dedans, et après, on crée un support ici, avant de repartir à la hausse. Dans tous les cas, les amis, on repart à la hausse, on va faire un nouvel ATH. Hein. La consolidation, elle est temporaire. Soit on va chercher, donc ici, complètement fermer le gap. Moi, je pense qu'on n'est carrément pas obligé de fermer le gap. Quand je regarde ici, ce qu'on a, c'est
plutôt un gap de rupture qui est au niveau de l'ancien ATH, d'accord? Plus haut quand même, mais ouais, plus haut quand même. C'est vrai que c'est pas au niveau de l'ancien ATH. Mais c'est possible que tout le monde pense qu'on va fermer le gap, mais qu'on ne le ferme pas, qu'on est juste en haut du gap. Dans tous les cas, la zone des 80 000, aux alentours des 80 000, est super intéressante si on y retourne pour renforcer, pour recharger, pour saisir des opportunités. Bref, dans tous les sens, c'est super intéressant. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on a ici, bah regardez, hein, je vais vous montrer. Je vais enlever les dessins. Non, ouais, je vais tout masquer de toute façon. Hop. Donc regardez, cette pattern qu'on a ici, bah en fait, elle ressemble beaucoup. Alors attendez. Euh, Ah oui, je trace des traits là depuis tout à l'heure. Hop. Je vais vous montrer, moi, elle me fait penser à quoi? Elle me fait penser... Ouais, elle me fait penser à ici, en fait. Regardez. Regardez, c'est super intéressant. D'ailleurs, on va faire un replay, ça va être plus simple même. Hop. Voilà. Donc, si vous faites bien attention, ici, on avait eu... c'était qu'en 2020, on avait eu une consolidation qui ressemble beaucoup à ce qu'on a actuellement. Et si vous regardez... D'ailleurs, c'est la charte que je vous ai calquée tout à l'heure, hein. On avait eu pas mal de boules jaunes qui avaient stoppé les prix. Ensuite, on a eu une consolidation ici, là, d'accord, près des bottoms ultimes, si vous faites bien attention. Alors, je vais vous montrer un peu les supports, ça va être un petit peu plus simple. Donc, on avait pas mal de supports qu'on était revenu méchouiller vite fait. Ensuite, on a fait une sorte de petite consolidation, un pump pour piéger tout le monde. Vous voyez là? Et ensuite, on a fait une baisse brutale en 1, 2, 3 jours. On est revenu chercher le gap. Donc là, si vous regardez avec cette mèche, en 3 jours, on est revenu chercher le gap. Et moi, je pense que c'est un scénario qui pourra arriver en début d'année prochaine. Donc genre un moins 20%, quelque chose comme ça. En tout cas, faire un piège bullish, haussier plutôt. Donc les gens vont repasser bullish quand on va être ici, sur ces niveaux-là. Et ensuite, gros piège, on laisse le temps à personne de respirer. Vraiment, baisse brutale qui met tout le monde en PLS. Et on repart tranquillou au mois de janvier, comme si de rien n'était, et on refait un nouvel ATH, etc., etc. En tout cas, moi, c'est mon scénario, c'est ce que j'anticipe. Bien évidemment, c'est pas un conseil financier, je peux me tromper, mais moi, j'ai une très forte conviction qu'on est dans un scénario comme celui-ci. C'est des choses qu'on voit assez régulièrement sur Bitcoin. Et regardez, comme par hasard, ici, on a un gap. Et aujourd'hui, comme par hasard, les amis, on en a déjà parlé, mais on a un gap également ici, hein. On a des zones d'imbalance un peu similaires. Euh, donc je pense qu'on peut faire, pour moi, on peut faire la même chose, quoi. Venir dans le gap ou combler carrément le gap ou au moins venir tester le haut du gap. Voilà, c'est ma conviction personnelle. Vous en faites ce que vous voulez. Euh, donc pour résumer, rebond ici pour donner le faux mot. Et ensuite, grosse correction brutale et rapide pour calmer tout le monde et installer de la peur, combler un peu les zones d'imbalance, donc et rééquilibrer le marché, hein, tout simplement, pour ensuite repartir courant du mois de janvier, peut-être mi-janvier, peut-être fin janvier, on verra bien. Mais en tout cas, c'est le gros scénario que j'anticipe. Donc si jamais eh bien, vous anticipez le même scénario que moi et que le marché vous offre l'opportunité de revenir ici, vous saurez qu'il faudra être extrêmement prudent sur cette zone ici. Donc en dessous du dernier sommet de l'ATH, hein, des 109 000. Donc en dessous des 109 000, peut-être au-dessus des 100 000, en tout cas proche des 100 000. Si vous avez une porte de sortie sur des alts, je ne vous dis pas de vendre, mais si vous pouvez prendre des liquidités, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, c'est mon plan. Récupérer un peu de liquidité si jamais le marché nous offre cette opportunité ici
de rebondir avant de cracher. Dans le cas contraire, on irait directement à la baisse. Bon ben, c'est trop tard. Il fallait prendre des liquidités avant pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et on verra. Dans tous les cas, on repartira de plus belle en 2025. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Los amigos de la Benga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre eh bien, un like et à me le dire en commentaire ou à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Moi, je vous laisse avec le générique version longue. À ciao! Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, showing des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse top, placement sous tension. Manos le boss.